Pourquoi ta vie est médiocre? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que non seulement votre subconscient, mais aussi votre conscient fonctionne pour que vous puissiez enfin avoir des vies ou bien la vie que vous voulez avoir ou bien des journées que vous désirez avoir. Parce que la plupart des gens souffrent mais ne savent pas réellement pourquoi est-ce qu'elles souffrent, pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à avancer ou bien pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à avoir la qualité de la vie qu'elles aimeraient réellement avoir. Du coup, on a deux concepts clés dans cette vidéo. Le premier concept est le subconscient. Le deuxième concept est le conscient. Ces deux concepts-ci vont vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que malgré tous vos efforts, vous n'avancez pas. Grâce à ces deux concepts, vous allez améliorer la qualité de votre vie et aussi grâce à ça, vous allez enfin découvrir la clé principale pour avoir une vie beaucoup plus épanouie. Du coup, on va commencer par le deuxième concept qui concerne le conscient. Déjà, c'est quoi le conscient? Comment est-ce qu'il fonctionne? Le conscient, c'est la partie consciente de votre cerveau. Et il y a le subconscient et le conscient. La première différence, c'est que le conscient, il prend des décisions. Le conscient prend des décisions actives. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à la place, par exemple, de manger le burger ou bien à la place de manger de la viande, vous décidez par exemple de manger de la salade. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à la place de prendre du taxi ou bien le bus, vous décidez de prendre du train. Ou bien à la place de boire de l'eau ou bien à la place de boire de l'alcool, vous décidez de boire du vin. Grâce au conscient, vous pouvez prendre des décisions actives. Et déjà, vous commencez déjà à comprendre que si c'est que vous voulez réellement améliorer la qualité de votre vie, vous devez particulièrement vous focaliser sur votre conscient. Et j'en viens, on va dans cette vidéo développer beaucoup de termes clés qui vont facilement vous permettre de comprendre enfin comment vivre une vie beaucoup plus épanouissante ou bien beaucoup plus rayonnante. Déjà, on a dit dans un premier temps que le conscient vous permet de prendre des décisions actives. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à la place par exemple d'acheter une veste comme celle-ci, d'autres personnes ont par exemple décidé d'acheter le pull en fonction de l'utilité ou bien en fonction de ce qu'elles recherchent ou bien en fonction de l'idée qu'elles ont derrière la tête. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes, par exemple, à la place d'acheter un Redmi ou bien un Xiaomi, vont par exemple décider d'acheter un iPhone ou bien à la place d'acheter un ordinateur tactile, d'autres vont décider d'acheter un ordinateur portable. Donc, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est ça la première fonction du subconscient. La deuxième fonction du subconscient, c'est qu'il réalise des analyses logiques. Lorsque, par exemple, vous avez deux offres d'emploi, vous allez opter pour la meilleure option. Disons par exemple que la première offre d'emploi se situe à 20 minutes de chez vous en voiture. Et la deuxième offre d'emploi, certes, elle paye plus, mais elle se situe par exemple à 3 heures de route en voiture. Dans la plupart des cas, les gens vont choisir la première option parce qu'elle est beaucoup plus proche de chez vous. Du coup, vous allez éviter les embouteillages. Vous n'allez pas faire de très très longues heures en route et finalement arriver au boulot, vous serez tout le temps fatigué. Non. C'est ça la deuxième fonction du conscient. Ça vous permet de réaliser des analyses logiques. En fait, c'est par exemple aussi la raison pour laquelle, lorsque par exemple certaines personnes vont au supermarché, elles disent que non, je n'ai pas envie d'acheter ce vêtement qui est en offre. Parce que si c'est que je veux bien voir, forcément, le prix de base, c'était peut-être 20 euros. Et du coup, ils ont augmenté le prix à 30 euros et ils ont mis la réduction en disant que bon, on a réduit et maintenant il coûte 20 euros. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens décident d'aller faire du sport dans la forêt que d'aller faire du sport en salle parce que certaines personnes comparent, certaines personnes se disent par exemple que ok, lorsque je vais aller faire du sport dans la forêt ou bien dans la rue, je vais facilement avoir de l'air fraîche, je vais respirer de l'air fraîche. Alors que lorsque je vais aller en salle de sport, je vais trop transpirer là-bas par exemple, il y a trop de monde, je ne veux pas forcément faire le sport avec les machines, je veux être libre de mes mouvements. Donc, c'est la deuxième fonction du conscient. Et dans cette vidéo, je vais davantage vous donner des astuces clés qui vont vraiment vous permettre de maîtriser votre conscient. Parce que comme j'ai dit au début, lorsque vous maîtrisez votre conscient, parce qu'il y a le conscient d'un côté et le subconscient de l'autre, lorsque vous maîtrisez le conscient, vous augmentez définitivement la qualité de votre vie. Et lorsque la qualité de votre vie s'augmente, alors quoi de mieux
vos journées sont plus épanouies, vous avez des mois extraordinaires, votre année extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que les autres commencent à vous envier, à dire que mais c'est quoi ton secret? Et si vous voulez deviner ce secret-là, restez jusqu'à la fin. Le conscient, ça c'est la troisième fonction du conscient. Le conscient a une capacité limitée. Imaginez par exemple, vous essayez par exemple de chercher un stylo ou bien vous essayez par exemple de retenir une série de 20 chiffres pendant que vous êtes en train de chercher ce stylo. Vous allez vous en rendre compte que ce sera tellement difficile pour vous de retenir cette série de chiffres. Ce qui veut dire que le conscient a une capacité limitée. Le conscient peut traiter maximum 2 à 3 informations à la fois, pas plus. Alors que le subconscient, en tout cas on en vient, le subconscient, lui, il est illimité. Et c'est grâce au subconscient que vous parvenez, bien que la plupart des gens parviennent par exemple à sortir de leur zone de confort. C'est grâce au subconscient par exemple que la plupart des personnes parviennent à dire que ok, c'est vrai, j'ai grandi dans un environnement où j'étais tout le temps timide, mais là, je deviens une personne qui a confiance en elle. Et je vais vous expliquer davantage comment mettre cela en pratique pour que vous puissiez à coup sûr changer le tournant de votre vie, si vous voulez. Le conscient a une capacité limitée. Si quelqu'un vous parle en même temps, par exemple, que vous essayez de retenir un numéro, ce sera beaucoup plus difficile pour vous de retenir. Donc, le conscient ne se focalise pas trop sur les distractions. Soit ça crée 1, 2 ou 3 maximum tâches à la fois, soit ça ne traite rien. Et du coup, en lisant un livre intitulé Deep Work, c'est en anglais, le livre là stipule que en réalité la procrastination, qu'est-ce que je raconte? En réalité, le multitâche mène à la procrastination. C'est pour ça que le conscient a aussi une capacité limitée. Lorsque tu maîtrises ton conscient et du coup tu veux faire plusieurs choses à la fois, tu vas t'en rendre compte comme l'exemple que je viens de citer tout à l'heure que si c'est que par exemple tu veux retenir une série de 5 chiffres ou bien de 6 chiffres, lorsque par exemple tu es dans les bruits, comparé à lorsque tu es dans le calme, tu vas facilement et rapidement retenir cette série de chiffres, alors que lorsque tu es dans le bruit, tu vas difficilement le retenir. Ce qui veut dire de base que le multitâche mène à la procrastination. Et je vais vous montrer comment manager tout cela grâce au subconscient. Le subconscient, c'est la deuxième partie de la vidéo. La quatrième fonction du conscient, c'est qu'il vous permet de gérer les intentions immédiates. Par exemple, lorsque vous lisez ce texte, votre esprit conscient choisit par exemple de se concentrer sur les mots au lieu de penser par exemple à ce que vous allez manger demain. C'est un exemple. Par exemple, lorsque vous êtes en train d'étudier, votre esprit décide de se concentrer sur ce que vous êtes en train d'étudier à la place de vous focaliser sur ce que votre ami vous a fait hier. Et dans certains cas, lorsque par exemple vous décidez de travailler sur une tâche bien précise et bien concise, votre subconscient peut vous éloigner de l'objectif principal et c'est maintenant à vous d'utiliser votre conscient pour vous dire que non. C'est vrai, j'ai passé une sale nuit, c'est vrai, une amie m'a énervé, un collègue m'a mis en colère, mais ce n'est pas ça qui va m'éloigner de mon objectif principal. C'est à ça que sert le conscient. La règle principale, si c'est que tu veux vraiment déterminer ou bien améliorer la qualité de ta vie, sers-toi de ton conscient pour facilement avancer. La prochaine fonction du conscient, non, je citais déjà 4 fonctions. Du coup, on va récapituler. La première fonction du conscient, c'est qu'il te permet de réaliser des analyses logiques, comme j'ai dit tout à l'heure. La deuxième, il a des capacités limitées. La troisième, c'est qu'il te permet de gérer des intentions immédiates. Du coup, dans la prochaine partie, je vais vous montrer exactement comment est-ce que vous devez manager tout ça pour enfin améliorer la qualité de votre vie. Mais avant ça, on va passer au subconscient. Qu'est-ce que votre subconscient est capable de faire? Votre subconscient, non seulement, bref, pas votre, le subconscient de tout le monde. Le subconscient, non seulement il est automatique, mais il est rapide.
C'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez par exemple avoir appris à conduire, par exemple il y a de cela 10 ans en arrière, vous faites 2 ans, 3 ans, vous ne conduisez plus et le jour où vous apprenez à conduire, vous avez encore certains petits réflexes, tout n'est pas parti, vous vous rappelez encore de certaines notions. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, disons par exemple lorsque vous étiez en sixième, vous avez appris une notion par exemple en mathématiques ou bien comment rédiger un poème. Jusqu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir certaines petites notions qu'il vous reste. C'est pour ça que je dis, le subconscient, il est non seulement automatique et rapide. Il vous permet de vous remémorer des choses que vous-même, vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est là que certaines personnes se disent parfois que, ah, si moi je n'ai pas la capacité de me rappeler d'un certain nombre de choses, alors je suis maudit. Grosse erreur. D'autres personnes se disent, ah, je retiens très mal le nom des gens. Ah, j'oublie très vite. Grosse erreur. Dans cette vidéo, vous allez vraiment découvrir pourquoi. Le subconscient est le siège des croyances et habitudes. Si dans votre enfance, on vous a tout le temps dit que ah, tu es trop court, tu es trop laid, tu ne mérites pas le succès, en grandissant, tu risques de croire que tu ne mérites pas réellement le succès. Si lorsque tu étais toute petite, on t'a tout le temps fait croire que tu as toujours tort, que ton avis ne compte pas, en grandissant, tu auras du mal à t'exprimer, tu auras du mal à réellement dire ce que tu penses. Si en grandissant, ou bien lorsque tu étais enfant, tu te rends compte que les personnes qui sont excessivement gentilles ont toujours beaucoup de personnes autour d'elles et que toi, tu veux automatiquement avoir beaucoup de personnes autour de toi, inconsciemment, tu vas commencer à te comporter comme une personne excessivement gentille. Tu vas commencer à croire que le fait que je suis entourée de beaucoup de personnes, ça veut dire que je suis aimée. Donc, les croyances que tu as déterminent la qualité de ta vie. Je répète, les croyances que tu as déterminent la qualité de ta vie. On va aller beaucoup plus en profondeur. Comme j'ai dit précédemment, le subconscient, il est illimité. Vous pouvez par exemple vous souvenir instantanément les paroles d'une chanson. Vous n'avez pas forcément besoin de vous concentrer précisément là-dessus pour pouvoir vous rappeler des paroles d'une chanson. Non, c'est ça que fait le subconscient. Le subconscient, il est illimité. Il peut traiter des millions d'informations à la fois. Alors que le conscient, non. Le conscient, c'est maximum 2 à 3 informations. Alors que le subconscient, déjà, lorsque je dis que le subconscient, il est illimité, ça veut dire ceci, que le subconscient ne fait pas de différence entre le bien et le mal. Il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Et lorsqu'on va avancer, je vais vous expliquer pourquoi ou bien comment est-ce que vous pouvez utiliser cela pour améliorer la qualité de votre vie. Lorsque je dis le subconscient ne fait pas de différence entre le réel et l'irréel, entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Lorsque, par exemple, vous regardez un film d'horreur, votre cœur commence à battre aussi vite, votre pression sanguine augmente, votre respiration augmente, vous transpirez, votre cœur bat plus vite, ce n'est pas pour rien. C'est parce que votre subconscient n'arrive pas à faire la différence entre le réel et l'irréel. Dans l'esprit du subconscient, c'est que ce que vous voyez actuellement est vrai. C'est pour ça que automatiquement vous avez les symptômes comme si ce que vous êtes en train de regarder à la télé est automatiquement vrai. Alors que quelque part, votre conscience sait que non, c'est un film fictif. Ça n'a rien à voir avec la réalité, même si cela a été inspiré des faits réels, mais ce que tu vois actuellement, c'est une fiction. C'est ça que fait le subconscient. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque par exemple des personnes t'insultent, automatiquement tu te sens mal. Parce que le subconscient ne parvient pas à faire la différence entre le vrai et le faux. Quelqu'un peut par exemple te dire que tu es laid. Ok. Si c'est que tu y crois, automatiquement, tu vas commencer à te sentir mal. C'est ça que fait le subconscient. Le subconscient va indirectement te pousser à te sentir mal. Pourquoi? Parce que tu te focalises sur ce que la personne vient de dire. On va aller beaucoup plus en profondeur pour que vous puissiez mieux comprendre. Déjà, on commence au tout début. Vous avez de base les pensées. Il y a des personnes qui généralement ont des pensées positives,
D'autres, généralement, ont des pensées négatives. Les personnes, généralement, qui ont des pensées positives sont celles-là, par exemple, qui sont, dans la plupart des cas, joyeux. Ceux qui ont des pensées négatives sont tout le temps tristes. Elles pensent qu'elles ont de la malchance. D'autres pensent qu'elles sont maudites. Alors que des personnes qui ont des pensées positives, dans la plupart des cas, elles sont souriantes et elles pensent que malgré tout, elles vont y arriver. Leurs objectifs seront automatiquement atteints. Et généralement, cela mène à la longévité. Alors que des personnes généralement qui ont des pensées négatives, ça commence d'abord par l'anxiété ou bien parfois le stress intense. Certaines personnes m'ont dit en coaching qu'elles ressentent généralement une phobie intense. Et c'est comme ça que ça finit par la dépression. Tout ça est généré par les pensées. On y va beaucoup plus loin que ça. Lorsque de base, tu as des pensées, qu'elles soient positives ou négatives, en fonction de cela, tu vas ressentir un certain type d'émotion. Ce que tout à l'heure j'ai appelé la joie. Et de l'autre côté, pour celles qui ressentent généralement des personnes négatives, la tristesse. Voilà. Et maintenant, lorsque généralement tu as des émotions positives, tu ressens la joie, automatiquement, tu as un certain type d'habitude. Ça veut dire que tes habitudes sont en mode tu vas facilement vers les autres. On va dire des personnes qui ont généralement des pensées positives ont confiance en elles. Alors que celles qui généralement ont des pensées négatives, elles n'ont pas d'estime d'elles, elles n'ont pas du tout confiance en elles. Les personnes généralement qui ont des pensées positives, elles ont confiance en elles, elles savent où elles vont, elles ont une estime d'elles, elles ne se laissent pas influencer par le regard des autres. Alors que celles qui ont des pensées négatives, généralement, elles n'ont pas d'estime d'elles. Dans la plupart des cas, c'est dur à dire, bien c'est difficile à croire, mais elles ne s'aiment pas du tout. Dans la plupart des cas, des personnes qui ont des pensées négatives, elles pensent que ce sont les autres qui vont venir dans leur vie, leur montrer comment être heureux. Bien, elles pensent que ce sont les autres qui vont venir augmenter leur bonheur. On va aller encore beaucoup plus loin que ça. Les personnes généralement qui ont des pensées positives, leur bonheur est à plus de 50%. Alors que des personnes généralement qui ont des pensées négatives, leur bonheur est généralement inférieur à 50%. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent dans des relations toxiques même sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que lorsque tu es généralement traversé par des pensées négatives, automatiquement ton bonheur est moins de 50%. Et vu que ton bonheur est inférieur à 50%, tu veux automatiquement qu'une autre personne vienne dans ta vie compléter ce vide que tu ressens. Et généralement, les personnes qui ont des pensées négatives, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes-ci qui ont des pensées négatives, elles recherchent généralement trois choses. Elles recherchent généralement l'affection, l'attention et l'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations toxiques. Pas forcément parce qu'elles veulent, parce qu'elles recherchent ces trois choses-ci. Et elles se disent, si j'ai ces trois choses-ci venant des autres, alors je serai heureux. Grosse erreur. Et vu qu'elles recherchent ça, généralement, elles doivent, pour recevoir cela, elles doivent tout le temps se rabaisser. Elles doivent tout le temps vivre à travers le regard des autres pour avoir l'attention-ci. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont... ça concerne tellement de personnes que j'ai coachées.
La plupart des gens sont excessivement gentils. Elles sont excessivement gentilles. Pourquoi? Parce qu'elles recherchent l'attention, l'affection et l'amour des autres. Elles se disent qu'en donnant, on va forcément me donner. Si c'est que j'ai de l'autre, minimum, j'aurai de son temps. Il va me considérer. Il va m'accorder de l'affection, de l'amour, de la considération, du respect, ce que je ne parviens pas à avoir. Et c'est ça qui pousse la plupart des gens à ressentir un vide intérieur. Vu que ces personnes ressentent le vide intérieur, elles se disent, si je commande l'amour des autres, si je fais tout pour aider les autres, forcément, lorsque j'aurai besoin d'aide, moi, on va m'aider. Grosse erreur. Et généralement, vu qu'elles ressentent ce vide-ci, lorsqu'elles ont besoin d'aide, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et à chaque fois, elles sont surprises que, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne? C'est parce que tu ne t'aimes pas. Et vu que tu ne t'aimes pas, mais qui va vouloir être avec quelqu'un qui ne s'aime pas assez? C'est difficile à comprendre, ou bien c'est difficile à croire, mais c'est vrai, s'il faut le dire. La plupart des gens qui sont excessivement gentils ne s'aiment pas, mais elles veulent que d'autres personnes viennent les aimer. Pourquoi est-ce que des gens vont venir t'aimer toi alors que toi tu ne t'aimes pas? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans cette partie, je vais vous montrer comment est-ce que le conscient et le subconscient fonctionnent ou bien interagissent ensemble. Parce qu'il y a une connexion automatiquement entre le conscient et le subconscient. Si c'est que tu veux vraiment améliorer la qualité de la vie, parce que déjà de base, comme j'ai dit, le subconscient ne fait pas de différence entre le vrai, le mal, le faux, l'irréel. Le subconscient ne connaît pas ça. Ce qui veut dire, ce sur quoi tu te concentres le plus, c'est ça que ton subconscient met en avant. Si ton subconscient se concentre, si toi par exemple dans ta vie, tu te concentres majoritairement sur le mal, le subconscient va mettre le mal en avant et ce qui va impacter le conscient. Je vous explique avec des images. Ne soyez pas si pressés que ça. On commence. Le conscient donne les commandes. C'est le conscient qui commande. Il commande et il va toujours commander. Parce que le conscient sait faire la part des choses. Il sait distinguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Si par exemple, vous vous dites, je vais perdre du poids et que vous croyez fermement, vous allez perdre du poids. Mais si vous continuez en vous répétant, mais c'est trop dur, alors vous êtes en train d'accentuer le fait que c'est trop dur et c'est ça que votre subconscient va mettre en avant. Parce que lorsque vous dites, je veux perdre du poids, ok, votre subconscient, il a uniquement l'information comme quoi je veux perdre du poids. Je vous schématise tout ça. Lorsque vous dites je veux perdre du poids, votre subconscient, tout ce qu'il sait, c'est que vous voulez perdre du poids. Et maintenant, lorsque vous dites c'est trop dur, voilà, je veux perdre du poids, votre conscient, il sait que vous voulez perdre du poids. Donc du coup, il va vous encourager davantage à perdre du poids. Il va envoyer des ondes positives pour que vous puissiez davantage perdre du poids, pour que vous puissiez passer à l'action, faire des choses qui vont vous permettre d'avancer, être fier de vous, avancer, aimer votre physiologie, votre corps, votre corpulence et tout, perdre le poids comme vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci parce que le conscient est toujours aux commandes. Mais à partir du moment où vous allez vous dire, c'est trop dur, ah mais oui, le conscient, il est là. Le subconscient qui est là, il va uniquement mettre en avant c'est trop dur. Du coup, vous serez démotivé, démoralisé. Malgré tous vos efforts, vous allez obtenir uniquement peu de résultats. Vous allez commencer à vous dire que mais c'est une arnaque. En réalité, on ne peut pas perdre du poids. Vous allez commencer à vous dire depuis des années que je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit tu obtiens uniquement ce sur quoi tu te focalises le plus. Donc, si par exemple tu dis je vais avoir la première note. Ton conscient qui est aux commandes va faire en sorte que tu aies la première note. Mais si à un moment donné, tu mets une connotation négative à l'intérieur et tu commences à te dire, ah mais c'est dur de se réveiller tôt pour étudier, c'est dur de travailler quand les autres jouent, ok. Ton subconscient va mettre cela en avant, va uniquement mettre en avant le fait que c'est dur. Parce que
tu obtiens uniquement ce sur quoi tu te focalises le plus. Et lorsqu'on essaie toujours de peser, lorsqu'on met une balance, les pensées négatives ont toujours un poids beaucoup plus supérieur aux pensées positives. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit précédemment, le subconscient ne fait pas de différence entre les réels et l'irréel, entre le vrai et du faux, entre le bien et le mal. Le subconscient ne fait aucune différence. Alors ce que tu dis, c'est ce qui est mis en avant. C'est pour ça que tu vas souvent te rendre compte que tu fais tellement d'efforts, mais malgré tout, tes efforts sont sabotés. Et tu te demandes que, mais pourquoi est-ce que mes efforts sont sabotés? Personne ne m'aime. Tout le monde me déteste. Non. C'est toi seul qui te déteste. Au vu de ce que tu fais, au vu de comment tu manages tes émotions, tes pensées, on en vient. Bon. Maintenant, on revient au subconscient. On a dit tout à l'heure que le conscient donnait les ordres. Et le subconscient, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute les ordres. Le conscient, il commande et le subconscient exécute. Si vous vous répétez chaque matin, je vais réussir cette présentation, je vais réussir à mon examen, votre subconscient va renforcer automatiquement votre confiance. Il va vous guider pour que vous puissiez obtenir votre examen, pour que vous puissiez réussir votre présentation. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la plupart des gens s'étonnent parfois en disant que mais je n'ai même pas prononcé de phrases négatives, mais pourquoi? Je vous prends un exemple simple. Vous avez sûrement remarqué qu'à chaque fois que vous êtes pressé, c'est à ce moment précis qu'il y a l'embouteillage. C'est à ce moment précis que tous les feux sont rouges. C'est à ce moment précis que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe en route. Le bus, il est trop long. Je ne sais pas. C'est à ce moment précis-là qu'il y a l'embouteillage net devant toi. Ou bien un accident. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu es pressé, tu ne veux pas peut-être arriver au travail en retard, un truc du genre. Qu'est-ce que tu te dis? Je ne veux pas. Non, attendez. Il faut qu'on soit clair. Je ne veux pas. La plupart des gens se disent quoi? Je ne veux pas arriver en retard. Je ne veux pas rater mon bus. Je ne veux pas rater mon train. Je ne veux pas. Le ne, c'est de la négation. Et du coup, ton subconscient, inconsciemment, va mettre de la négativité en avant. Si c'est que tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais. C'est pour ça que dans ta vie, malgré tous les efforts que tu fournis, tu obtiens que des résultats négatifs. À partir du moment où tu vas toujours inclure des connotations négatives dans tes phrases, tu n'auras que des résultats négatifs. À la place de dire, ce qui nous amène à la prochaine session, à la place de dire, je ne veux pas, vous devez dire « je veux ». Exemple, je ne veux pas arriver en retard. Vous pouvez remplacer ça. Je veux arriver en retard ou bien je vais arriver en retard. Ça fait toute la différence. À la place de dire « je ne suis pas talentueuse, je suis talentueuse. Je ne suis pas intelligent, je suis intelligent. Je ne suis pas capable, je vais y arriver ». Vous devez toujours remplacer tout ce que vous avez de négatif par tout ce que vous avez de positif. Si c'est que vous voulez vraiment changer la qualité ou bien augmenter la qualité de votre vie. Bon, maintenant, comment est-ce que vous devez faire pour reprogrammer votre subconscient pour attirer à vous tout ce que vous voulez? Avant même d'arriver à ce point, je vais vous expliquer quelque chose. On a les pensées. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les pensées. Les pensées vous poussent à ressentir certaines émotions. Et lorsque vous ressentez certaines émotions, vous avez un certain type de comportement. Et lorsque ces comportements-là deviennent assez récurrents, vous avez maintenant un certain type d'habitude. Et les habitudes que vous avez vous poussent à avoir une qualité de vie qui est soit positive, soit négative. Et lorsque vous avez une qualité de vie positive, vous êtes généralement soit heureux, bien lorsque vous avez une qualité de vie négative, vous êtes soit triste, vous pensez que vous avez la malchance, que vous êtes maudit, que vous ne méritez pas le succès, pas le bonheur, que les autres méritent d'avancer, mais pas vous, parce que malgré le fait que vous avez longtemps essayé, rien n'avance. C'est ce que vous vous dites généralement. Et maintenant, comment faire pour reprogrammer tout ça? Parce que comme vous le savez maintenant,
votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour pouvoir reprogrammer tout ça, on va utiliser 3 choses, principalement 3 choses. La toute première, ce sont les affirmations positives. L'exercice que je vous conseille de faire, c'est de vous répéter chaque matin. Je ne suis pas en train de dire que vous dites lundi et mardi vous sautez, mercredi vous dites jeudi vous sautez. Non, ça c'est chaque matin. Si vous n'avez pas minimum 2 minutes ou bien 5 minutes pour vous, sérieux, pourquoi est-ce que vous méritez d'être heureux? Si dans 24 heures, vous n'avez pas 2 minutes, 10 minutes pour vous maximum par jour, c'est que vous ne méritez pas d'être heureux. Parce qu'il y a des choses capitales, primordiales à faire pour pouvoir toujours être heureux. Peu importe les circonstances. Je vous prends un exemple. Si, disons que vous avez une enfance où personne ne croyait jamais en vous. Du coup, vu que personne ne croyait en vous, vous n'aviez pas confiance en vous. Et vu que vous n'aviez pas confiance en vous, vous ressentiez tout le temps ce vide en vous. Vous avez toujours l'impression qu'il vous faut un peu plus. Et vous avez toujours eu l'impression que vous n'avez pas utilisé votre plein potentiel. Si vous voulez changer ça d'un coup, ce n'est pas parce que vous avez souffert ou bien vous avez eu un manque de confiance en vous pendant 20 ans que cela veut dire qu'il vous faut 20 années. Non. Ce n'est pas parce que vous avez souffert pendant 30 ans que cela veut dire qu'il vous faut 30 années. Non. La seule chose que cela veut dire, c'est que même si vous avez souffert pendant 20 ans, il ne vous faut pas 20 années, mais il vous faut 1 heure. Si vous le décidez. Même si vous avez souffert pendant 30 ans, il ne vous faut pas 30 années, mais il vous faut par exemple 1 jour. C'est vous qui décidez exactement de comment les choses vont se passer. Et ça, je vais vous montrer comment transformer une souffrance de 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans en 1 heure uniquement. Ou bien en 1 jour uniquement. Tu n'as pas besoin de semaines. Ça, c'est de la merde. Tu n'as pas besoin de semaines. En 1 heure, c'est possible. En 1 jour, c'est possible. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens que je coach. Parce qu'il y a la plupart des personnes m'approchent en me disant que mais, j'ai peur de faire le premier pas parce que j'ai souffert pendant tellement d'années. Et lorsque j'essaie de voir que je vais encore prendre autant d'années avant de guérir, ça ne m'encourage même pas à commencer. Juste à travers ça, j'ai même pas la force de commencer. C'est trop dur. Grosse erreur. Lorsque tu commences à te dire, c'est trop dur, ton subconscient met en avant la difficulté. Ton subconscient met en avant la difficulté parce que tu te dis, c'est trop dur. Si tu as des pensées positives, tu vas attirer du positif. Si tu as des pensées négatives, tu vas attirer du négatif. Et maintenant, les gens vont commencer à me demander, mais pourquoi est-ce que lorsqu'on a des pensées positives, on attire du positif? Attends, tu ne peux pas être gentil et te comporter de façon méchante. Ou bien tu ne peux pas être méchant et vouloir donner de l'amour. Comment est-ce que ce concept fonctionne exactement? Il y a ce qu'on appelle, avant d'arriver aux affirmations positives, il y a ce qu'on appelle la fréquence vibratoire. Lorsque je vais vous expliquer ce concept-ci, vous allez mieux comprendre les affirmations positives. Ou bien comment est-ce que vous pouvez impacter votre vie. Il y a ce qu'on appelle la fréquence vibratoire. Lorsque vous pensez positif, vous attirez du positif. Lorsque vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Pourquoi? La fréquence vibratoire fonctionne comme la connexion Internet. La fréquence vibratoire, elle est comparable à l'énergie. Ce qui veut dire ceci, que la fréquence vibratoire, la fréquence vibratoire, elle est comparable à l'énergie. Et l'énergie est comparable à la connexion Internet. La fréquence vibratoire, elle est invisible. Mais elle est vraiment invisible. La fréquence vibratoire est invisible. Vu que la fréquence vibratoire est invisible, automatiquement, l'énergie est invisible. La connexion Internet est invisible. Avec la connexion Internet, tu peux joindre une autre personne qui est à l'autre bout du monde.
C'est exactement comme ça que fonctionne la fréquence vibratoire. Lorsque tu penses positif, toutes les situations, tous les événements vont se réunir pour que tu puisses avancer comme tu veux. Si par exemple tu te dis que mais je suis faible tout le temps, toutes les situations vont se réunir à travers la fréquence vibratoire qui est invisible, ou bien toutes les énergies nécessaires vont se diriger vers toi uniquement pour que tu n'obtiennes que du négatif. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire l'énergie? Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Tout est énergie ». Vraiment, tout est, je ne sais pas si on écrit « est » avec « t » ou pas, mais en tout cas, tout est énergie. Oui, ça veut dire tout est énergie. Lorsque je dis tout est énergie, ça veut dire ceci. Toi, tu es énergie. Tu es énergie. Nous sommes énergie. Déjà, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les atomes. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les cellules, il y a les atomes, il y a les particules. Tout ça, ça fait en sorte que nous puissions communiquer sans forcément se toucher. C'est pour ça que tu vas par exemple prendre ton téléphone, tu vas dire que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit à une amie. Automatiquement, cette amie-là va te contacter. Tu vas te demander que, attends, mais tu m'espionnais ou quoi? Non, elle ne t'espionnait pas. C'est pour ça que si c'est que tu penses positif, l'énergie va s'attirer à toi ou bien l'énergie va faire en sorte que tu puisses uniquement avoir des événements, bien des situations positives. C'est comme ça que la loi d'attraction fonctionne. Parce qu'il y a d'abord un terme clé qui est la loi d'attraction. La loi d'attraction stipule que tu attires à toi que ce sur quoi tu te concentres le plus. La loi d'attraction dit positif égale positif. Négatif égale négatif. Et tout cela est possible uniquement grâce à la fréquence vibratoire. Et la fréquence vibratoire égale énergie. La fréquence vibratoire égale à la connexion Internet. Ce qui veut dire que tout cela est invisible. Et vu que tout cela est invisible, tu as parfois l'impression que les gens t'espionnent alors que personne ne t'espionne. Et maintenant, revenons aux affirmations positives. Si c'est que tu veux vraiment que les affirmations positives fonctionnent dans ta vie, si c'est que tu veux vraiment transformer les souffrances de 20 ans, 30 ans, 50 ans, 5 ans en un jour, tout ce que tu as fait, c'est de remplacer ces croyances négatives-là par des croyances positives. Ce qui veut exactement dire ceci. Pour pouvoir remplacer ces croyances négatives-là en croyances positives, tu dois faire uniquement une chose. Chaque matin, pas chaque soir. Ça peut aussi être chaque soir, mais de préférence d'abord chaque matin. Parce que ta journée commence le matin. Tu peux aussi le faire le soir si tu veux. Mais avant d'arriver le soir, tu passes minimum 12 heures, 10 heures, bien 15 heures de temps. Donc, si c'est que tu pratiques cela uniquement le soir, qu'en est-il de ta journée? Elle est misérable, n'est-ce pas? Chaque matin, tu vas te répéter ceci. Je mérite le succès. Ça, c'est une phrase puissante. Ou bien, au-delà de ça, tu peux dire en fonction de ce que tu veux attirer à toi. Parce que pour la plupart des gens que j'ai coachés, je peux dire sur les plus de 500 personnes que j'ai coachées, il y avait minimum 300. Minimum 300 qui n'avaient pas confiance en elles. Minimum. J'ai confiance en moi. Et il ne s'agit pas de le répéter comme ça de façon, on va dire quoi, aléatoire. Non. Il ne suffit pas de te passer et de dire que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Non. Tu dois le pratiquer avec intention. Parce que lorsque tu vas commencer à prononcer ces phrases positives comme quoi je mérite le succès, j'ai confiance en moi, ton subconscient va automatiquement adopter cette croyance-là que tu as confiance en toi. Automatiquement. Ce n'est pas parce que dans ton enfance on t'a dit que tu étais nul que ça veut forcément dire que tu es nul. Non. Tu as juste décidé de croire que tu es vraiment nul. En réalité, tu n'es pas nul. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ton entourage, tes parents, tes amis, les connaissances et tout t'ont fait croire quelque chose. Du coup, tu as adopté une certaine croyance. Vu que tu as adopté une certaine croyance, tu as commencé
à croire que ce qu'il disait était vrai. Tu as commencé à faire croire à ton subconscient que tu es réellement nul, alors que de base, tu n'es pas nul. Parce que le subconscient ne sait pas ce que ça veut dire je suis nul, je suis laid, je ne suis pas intelligent. Le subconscient ne sait pas ça. Et automatiquement, vu que tu commences à te dire que je suis nul, alors tu obtiens ce que tu veux. De la même façon que parfois tu te lèves, tu te dis, ah, il faut que je réussisse dans ma vie. Tu aimerais vraiment réussir. Ok, il n'y a pas de souci, c'est une bonne chose. Et lorsque tu dis aussi, je suis nul, pourquoi est-ce que tu es étonné après que tu ne réussisses pas alors que c'est toi-même qui as dit, c'est ta vie, c'est toi-même qui as dit, je suis nul. Après, tu en veux à qui? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est personne, mais c'est de ta faute d'abord de base. Parce que lorsque tu dis je suis nul, alors tous les événements se réunissent pour te montrer bien, pour davantage te prouver que tu es nul. Alors pourquoi est-ce que tu te plains? C'est ta vie après tout. Hormis la visualisation, la deuxième chose à pratiquer, c'est la visualisation. Pas n'importe lesquelles, hein. Non, il ne s'agit pas de te placer et de commencer à dire que et la plupart des gens disent même d'abord, je ne sais pas visualiser. Cela fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vais vous montrer exactement, dans les moindres détails, comment visualiser, ce qu'il faut inclure dans la visualisation et ce qu'il ne faut pas. La visualisation créative, ça accompagne le premier point qui était les affirmations positives. Pourquoi? Parce que la visualisation positive, par exemple, lorsque créatif ou bien positif comme tu veux, lorsque par exemple le matin tu vas commencer à te dire je suis confiant. Il ne s'agit pas de le dire de façon aléatoire, mais de réellement le penser. Et c'est grâce à la visualisation que tu vas réellement penser ce que tu dis. Lorsque, par exemple, tu commences à dire je suis confiant, tu dois commencer inconsciemment à te comporter comme une personne qui a confiance. Tu dois commencer à t'imaginer. Si par exemple, tu as un entretien d'embauche, à la place de marcher comme ça, tu commences à marcher comme ça. Lorsque tu dis « je suis confiant », tu as déjà fait minimum 80%. 80% du chemin. Parce que le subconscient, lorsque tu visualises ce que tu fais, le subconscient, qui fait aussi partie de la visualisation, te permet de rapidement atteindre tes objectifs. Déjà, il était scientifiquement prouvé que lorsque tu visualises, tu as déjà fait 80% du chemin et il te reste uniquement 20% du chemin à faire. Alors que lorsque tu ne visualises pas, tu as 100%, tu dois encore faire 100% du chemin, marche par marche, pied par pied, main par main. Donc, exemple de visualisation, tu respires profondément 1-2 fois. Après, tu te dis, je suis confiant. Lorsque tu te dis, je suis confiant, tu repenses par exemple à un événement dans ta vie où tu dois agir de façon à ce qu'on sache que tu as confiance en toi. Ou bien tu penses à un moment dans ta vie où tu marches comme ça de façon droite avec les épaules relevées. Tu imagines un instant dans ta vie où tu parviens à répliquer à ce que l'autre a dit, où tu parviens à réellement dire ce que tu penses et tu ressens les émotions. C'est capital, tu dois ressentir les émotions. Tu ressens ces émotions-là pour en fait maximiser les efforts ou bien pour maximiser les résultats. Donc, si par exemple, tu dois aller à un entretien d'embauche, je vais vous prendre un autre exemple. Si par exemple, tu dois aller à un entretien d'embauche et que tu as peur et tu te dis, j'ai pas confiance en moi, je sais pas comment ça va se passer, peut-être je serai nul. Non, tu ne te dis pas ces phrases-là. La phrase que tu te dis le matin en visualisant, tu te dis, j'ai confiance en moi. Tu te visualises en train de marcher comme une personne qui a confiance en elle. Tu te visualises en train déjà de parler avec celui qui va t'embaucher. Tu te visualises en train de répondre aux questions de façon claire, précise, concise. Tu te visualises en train d'être assis de façon relaxe, pas en train de stresser. Lorsque je dis visualiser, c'est que tu t'imagines en train de faire la chose. Comme par exemple, parfois tu restes comme ça, tu es en train de te rappeler d'un événement dans ta vie où tu avais fait telle ou telle autre chose, ce qui s'était exactement passé dans les moindres détails. C'est la même chose avec la visualisation. Donc, tu t'imagines des situations plutôt positives. Et au-delà de la visualisation, il y a ce qu'on appelle, qui est le troisième point, méditation et relaxation. Et ça, je conseille généralement à faire ça beaucoup plus le soir. Le soir, c'est beaucoup plus bien parce que la plupart des gens ne savent pas méditer. Ce que je recommande généralement, c'est de faire ce qu'on appelle
Une méditation guidée qui répète des phrases comme quoi je suis en paix avec moi-même, je m'aime tellement, je vis dans le bonheur, j'ai confiance en moi, je suis entouré des personnes positives. C'est ça la méditation guidée. Et je conseille généralement de faire ça beaucoup plus le soir parce que le soir, c'est quelque chose qui va t'accompagner dans ton sommeil et c'est ça qui va aussi impacter la qualité de ton sommeil et la qualité de tes rêves. Parce que le soir, généralement, les rêves que l'on a ne sont faites que des pensées qu'on a majoritairement eues au cours de notre journée. Oui, généralement, des personnes qui passent de mauvaises journées passent de mauvaises nuits. Généralement, si elles n'ont pas su changer leur état d'esprit avant de dormir. Généralement, des personnes qui font de mauvais rêves, c'est qu'ils ont eu de mauvaises journées. Lorsqu'on dort, notre subconscient travaille. C'est pour ça qu'on a dit le subconscient, il est illimité. Alors que le conscient, il entre en action uniquement lorsqu'on est en état d'éveil, lorsqu'on est éveillé. Oui, alors que le subconscient, lorsqu'on dort, c'est pour ça que lorsqu'on dort, on respire. C'est pour ça que lorsqu'on dort, on peut se tourner, on peut se mouvoir. Parce que le subconscient, il est illimité. C'est lui qui gère toutes ces choses-là. Alors que le conscient, lorsqu'on est conscient, c'est là qu'on peut dire non, je ne veux pas. Lorsqu'on dort, on est dans un état de subconscient, on ne contrôle plus tout. C'est à ce moment-là que le subconscient intervient. Donc pour tous ceux et celles qui généralement ont des mauvaises nuits, essayez de faire un retour dans votre journée. Vous allez vous en rendre compte que votre journée n'était pas aussi agréable que ça. Et pour tout changer, pour avoir des nuits beaucoup plus agréables, parce que lorsque votre nuit est agréable, vos journées forcément sont agréables. Dans la plupart des cas, des personnes qui font de mauvais sommeil, bien qui ne dorment pas bien, le matin, elles se réveillent fatiguées. Elles se réveillent tellement fatiguées. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas dormi de la nuit. Et automatiquement, leur journée s'est impactée vu qu'elles ont passé de mauvaises journées, mauvaise nuit, mauvaise nuit, mauvaise journée, mauvaise temps. En fait, elles sont dans un cercle vicieux en fait qui ne finit jamais. Et c'est pour ça que c'est très important de changer d'état d'esprit, de pratiquer toujours cette méditation guidée. Ou bien, tu peux pratiquer une relaxation. La relaxation, pour moi, c'est le fait de te coucher au lit ou bien d'adopter une position où tu sais que tu ne vas pas dormir, c'est capital. Parce qu'avant, lorsque je pratiquais la relaxation, je m'endormais. Je ne savais même pas à quel moment je m'étais endormie, mais je m'étais endormie. Dans la relaxation guidée, il s'agit ici en fait de te mettre dans un état, par exemple, beaucoup plus assis. Là, tu es quand même sûr que tu ne vas pas t'endormir. Dans un état assis et dans un état d'éveil, surtout, tu commences à repenser les moments capitaux de ta journée où tu étais réellement fier de toi. Juste ça, c'est ça la relaxation. Il y a plusieurs types de relaxation et ça, je vais développer dans la prochaine vidéo. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le conscient dirige et le subconscient exécute. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que vous obtenez ce que vous désirez. Dire comme ça peut paraître beaucoup trop absurde, mais c'est vrai. Tu peux désirer ou bien tu peux vouloir réussir, mais tes désirs profonds, tes pensées profondes sont beaucoup plus sur des choses négatives. Alors tu vas uniquement obtenir ce que tu désires, ce que tes pensées désirent. Ce que tu penses est plus important que ce que tu ressens et vice-versa. Donc, vu que les pensées, ça fait partie de la troisième idée à retenir de cette vidéo. Vu que les pensées définissent nos émotions, alors les pensées sont plus importantes que les émotions. Si c'est que tu veux connaître exactement l'émotion qui te traverse actuellement, observe juste tes pensées. Et on est traversé par, si je me rappelle bien, minimum plus de 6 millions de pensées par jour. Et le subconscient travaille tous ces 6 millions de pensées par jour. Et il met uniquement en avant ce sur quoi tu te focalises le plus. Donc de tous ces 6 millions de pensées, ne choisis pas uniquement l'émotion qui va te rendre faible, ou bien la pensée qui va te rendre faible, mais la pensée qui va te rendre beaucoup plus fort. La quatrième idée que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que la qualité
La qualité de ta vie dépend du temps que tu t'accordes. Si tu n'as pas minimum 10 minutes pour toi, alors ça ne sert à rien. Si dans 24 heures, tu n'as pas minimum 10 minutes pour toi, alors laisse tomber. Tu peux avoir une journée très désagréable. Mais si c'est que tu as une minimum ou bien uniquement 5 minutes, 1 minute pour toi, pour pratiquer les affirmations positives, pour changer tes pensées négatives en pensées positives, pour ressentir les émotions positives qui vont te permettre d'avancer dans ta vie, pour pratiquer la méditation, te relaxer. Si c'est que tu n'as pas ce temps-là pour toi, alors laisse tomber. On va dire comment, ne t'empresse pas à avoir une vie positive. Ne t'empresse pas à vivre de façon heureuse. De toutes les façons, si c'est que tu ne mets pas en pratique ce que je viens de dire, ton bonheur sera à moins de 50%. Et dans la barre de description, j'ai un guide pour vous qui va vraiment vous permettre de mettre en pratique tout ce que je viens de dire et qui va aussi condenser tout ce que je viens de dire pour que vous puissiez enfin améliorer la qualité de votre vie. Parce que c'est important, c'est primordial. Et pour tous celles qui sont intéressés à aller beaucoup plus loin, à avoir un soutien pour que je puisse les aider réellement, à facilement et à rapidement augmenter ou bien améliorer la qualité de leur vie, il y a un lien en commentaire. Via ce lien, vous pouvez réserver votre appel avec moi ou bien remplir directement un formulaire et réserver un appel. Comme ça, on pourra définitivement bien commencer à travailler vraiment sur ce qui vous dérange. Tout en espérant que cette vidéo vous a apporté un plus et que grâce à cette vidéo, vous avez enfin compris pourquoi est-ce que votre vie n'avance pas comme vous voulez. Pourquoi est-ce que malgré tous vos efforts, vous obtenez que très peu de résultats ou bien pourquoi est-ce que les autres avancent mais pas vous? Cela est uniquement défini par deux choses, le conscient et le subconscient.